بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما صدق الله العظيم. Quand on me dit de croire quelque chose, bon, je veux tout de même y adhérer de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toute mon intelligence. Si je dois le croire parce qu'on me dit de le croire, alors je suis très malheureuse et je pense qu'il est malhonnête de mettre de côté les choses qui vous gênent. Quand j'ai découvert l'islam, il y a plus d'un quart de siècle, je l'ai découvert à travers des études, je ne connaissais pas de musulmans. Je n'avais jamais mis les pieds dans un pays musulman. La première fois que je suis allée en terre d'islam, j'étais musulmane depuis 15 ans. Bon, j'avais donc aucun contact personnel qui puisse m'influencer. Il y a une année, le 28 juillet 1999, disparaissait Eva de Vitré-Meyerovitch, islamologue et figure emblématique du soufisme en France et dans le monde musulman. Tôt convertie à l'islam, l'intellectuelle française a durant de longues années fait pénétrer les nombreux lecteurs de ses œuvres littéraires dans un univers où l'amour et la prière tiennent la première place. Spécialiste de Jalal-ed-Din al-Rumi, le chantre du soufisme, Eva de Vitré a consacré une grande partie de sa vie à faire découvrir les fondements mystiques de l'islam. Un premier hommage lui a déjà été rendu en janvier dernier à l'UNESCO. J'arrivais au siège de la confrérie Mevlana Rumi pour assister à un oratorio musical. On m'assit à côté d'une dame de petite taille qui disparaissait parmi les coussins alignés sur le sol. Des questions lui étaient posées avec déférence, auxquelles elle répondait très sobrement et dans un français très pur. Je sympathisais d'instinct. J'appris qu'elle s'appelait Eva de Vitré-Meyerovitch. Quelques jours plus tard, je montais les 5 étages, dans mon souvenir ils étaient 5, peut-être étaient-ils 6, de la rue Claude Bernard que tant ont connu. Entre-temps, j'avais lu 3 livres sur l'islam, dont Mystique et poésie en islam, d'Eva de Vitré-Meyerovitch, et j'avais dans les mains le Coran, dont je n'avais lu que la première sourate, la Fatiha. « Que savez-vous déjà ?» me demanda Eva après m'avoir mise à l'aise. Confuse, je dus bien répondre « rien ». « C'est un excellent début », répliqua-t-elle en souriant. Elle avait près de 80 ans, j'étais à mi-vie, elle avait déjà derrière elle une œuvre prestigieuse que j'allais découvrir. Je n'avais que parcouru le monde, expression d'Eva, pour tromper ma faim, autre expression d'Eva. Tel fut le début de notre amitié. Je relaterai d'abord en quelques mots les circonstances dans lesquelles je l'ai connue. C'était un soir à Paris, dans les années 70. Il y avait même moins de rencontres interreligieuses islamo-chrétiennes à ce moment-là. On commençait. À l'occasion d'une réunion où se retrouvaient des chrétiens et des musulmans autour de 2 conférenciers de l'une et l'autre communauté. Le thème de la réunion ce soir-là était l'attitude du croyant, des croyants, musulmans et chrétiens, en face de la mort. Mais au début de la soirée, la maîtresse de maison nous apprit que l'un des conférenciers, ou plutôt l'une des conférencières, c'était Eva de Vitré, ne pourrait sans doute pas venir car elle venait d'avoir un deuil très proche. Un autre ami musulman qui était là s'apprêtait à la remplacer quand Eva arriva. Elle était, vous pouvez le penser, très émue après le chagrin qu'elle connaissait, et elle nous parla avec beaucoup de simplicité et de profondeur de ce qu'était pour un musulman, une musulmane,
le mystère de la mort. Elle est née d'abord d'une famille d'aristocrates. Sa grand-mère était écossaise et anglicane. Et sa grand-mère s'était convertie au catholicisme pour épouser son grand-père. Elle a été plus élevée par sa grand-mère que par ses parents. Elle a été dans des institutions religieuses de haut niveau, les meilleures. D'abord à Boulogne, puis à Paris, près de Notre-Dame. Je n'en sais pas plus que ce qu'elle a écrit dans son livre « L'islam, l'autre visage ». Le seul ouvrage autobiographique d'ailleurs. Elle a été très influencée par cette grand-mère qui était une femme très pieuse et qui détestait le mensonge. Et ça, c'est peut-être un des faits d'Eva, c'est qu'elle ne supportait pas les demi-vérités ni le mensonge. Après ses études de petite fille de bonne famille, comme elle était sans doute très brillante, ce qu'elle ne dit jamais, mais qui a frappé tout le monde, elle a entrepris des études de droit. C'était déjà pas tellement courant, les universitaires à l'époque. Nous sommes dans les années 1920, un peu plus tard. Elle est née en 1909, donc 1929 ou pire. Pour payer ses études et continuer ses recherches, elle travaille comme secrétaire avec Joliot-Curie. Donc elle se trouve dans un milieu très scientifique, avec cette rigueur scientifique aussi, du scientifique qui fait des expériences. La guerre éclate et c'est à ce moment-là que, avec l'arrivée des Allemands qui est imminente, il y avait à Paris la seule bouteille d'eau lourde, donc le grand explosif qu'on connaît, et c'est elle qui a été chargée de l'amener en France libre, c'est-à-dire à passer la ligne de démarcation. Elle est partie en quelques heures avec son petit garçon et une bouteille qu'on lui a fourrée dans le sac. Tremblant de peur, elle est arrivée de l'autre côté. Oui, mais après avoir accompli son action, deux héros sans le savoir, encore fallait-il vivre. Et c'est là qu'elle est restée avec son petit garçon, puisque son mari était à ce moment-là ou parti à la guerre ou déjà prisonnier. Et donc il fallait bien vivre. Et elle a eu une place de documentaliste chez Philips, ce qui l'a amenée à faire 4 ou 10 kilomètres, je ne sais plus, matin et soir, tous les jours, à travailler comme documentaliste là-bas pour pouvoir survivre. Fin de la guerre, elle revient de la France libre. Elle est à bout de force par les privations, par le travail, et décide à ce moment-là de faire une thèse de doctorat sur le symbolisme de Platon. Toujours bien Eva, quand elle faisait quelque chose, ce n'était jamais à moitié, donc symbolisme pour elle, ça voulait dire approfondir la valeur du symbole, et elle a pris 3 ans de psychiatrie pour voir bien la profondeur du sens du mot symbole. Et à ce moment, elle reçoit la visite d'un de ses amis, camarades de classe, qui est un Pakistanais, qui était aussi une personne de grande renommée, puisqu'il avait aidé Ali Jinnah à fonder le Pakistan. Elle reçoit de cet ami un livre sur Iqbal, qu'elle ne connaissait absolument pas, qui commence seulement à être un peu connu maintenant. Et commence à lire ce livre et se rend compte que le livre est remarquablement important pour elle. Et il s'appelle « Reconstruire la pensée religieuse en islam ». J'aurais pu rester chrétienne qu'en n'étant pas très honnête, c'est-à-dire en mettant entre parenthèses tout ce qui me gênait. Vous voyez, quand j'ai découvert l'islam, je me suis dit qu'il serait honnête, que peut-être étais-je attirée par une autre tradition, parce que j'étais trop ignorante de la mienne. J'avais fait évidemment du catéchisme comme tout le monde, et puis bon, j'avais un peu laissé tomber, comme on dit, n'est-ce pas? Et donc j'avais besoin vraiment d'être au courant de ce qui se faisait au point de vue exégèse, au point de vue recherche, que j'étais un peu dépassée par tout cela. Et je me suis astreinte à faire 3 ans de théologie chrétienne et d'exégèse en grec sur les textes néo-testamentaires grecs avec un merveilleux professeur de Sorbonne qui était un pasteur protestant. Mais c'était la même chose, enfin je veux dire. Et donc, c'est vraiment, je crois, avec une conviction profonde que j'ai embrassé l'islam. Je n'aime pas le mot conversion. Vous savez que quand on embrasse l'islam, on n'abjure rien.
Donc elle a vraiment fait sa voix, elle a cherché la vérité. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est un proverbe arabe qui dit non, c'est un proverbe écossais pour lui faire plaisir. Tiens, celui qui n'a pas eu son puits asséché ne peut pas connaître la valeur de l'eau. Et en fait, elle était un puits asséché. Là, je transcris dans une image qui ne lui appartient pas, mais que je lui donne volontiers. Elle était un puits asséché, et quand elle a trouvé l'eau, elle l'a tout de suite reconnue. Et bien sûr, elle l'a tout de suite bu. Elle n'aurait pas pu se satisfaire d'une tradition, quelle qu'elle soit, si belle et si prestigieuse qu'elle soit, qui fut un peu fermée ou exclusive. Elle n'a jamais avancé que quand elle avait des preuves à la fois rationnelles, scientifiques et d'autres cultures. Là, elle disait, ça, c'est stable. Et là-dessus, elle avançait. Et elle est avancée petit pas par petit pas, avec, c'est un mot que j'utilise souvent à son sujet, avec scrupule. Quand, malgré sa grande intelligence, elle était arrivée à une idée, elle la remettait encore sur le métier, elle la rediscutait. Tous les visiteurs qu'elle rencontrait, elle reposait la question, non pas avec angoisse, pas du tout, mais pour être vraiment très sûre de ne pas se fourvoyer, de ne pas prendre de liberté par rapport aux dogmes et aux lois. Donc, quand elle acceptait une forme, elle s'y soumettait complètement, mais ce n'était jamais une forme creuse, c'était toujours une forme pleine de sens. Et si le sens n'était pas plein, il restait toujours une petite réticence. Elle disait, ça s'éclairera peut-être, Inch'Allah, plus tard. Elle était vraiment œcuménique dans tous les sens du terme, et jamais syncrétique. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais pris dans une religion ce qui l'intéressait en rejetant le reste. Non, c'était vraiment une démarche profonde. Ça, je tenais à le souligner parce que elle disait, et je la comprends tellement bien, je n'ai rien renié. Non, vraiment. Elle a approfondi, agrandi, mais sûrement pas renié ni rejeté. Donc elle a commencé à chercher d'autres voies, et c'est ce qui l'a amenée à lire et à traduire. Tout ce qu'elle lit, non seulement de ce philosophe Iqbal, philosophe et astrophysicien aussi, si mes souvenirs sont bons, donc savant et philosophe à la fois. Et tout ce qu'elle lit de Rumi l'étonne, l'enchante. Donc, Jalaluddin Rumi, qu'on appelle Rumi en Occident, et Molavi en Iran, et Molana, parce que son père lui donnait ce titre, c'est-à-dire notre maître, ayant été frappé par sa sainteté précoce, a donc vécu à Cognac, où il était un peu l'équivalent d'un docteur de Sorbonne qui enseignait la théologie et la jurisprudence, jusqu'au jour où il a rencontré un personnage très extraordinaire qui s'appelait Shams et qui venait de Tabriz, donc qui était un derviche errant, complètement fou d'amour divin, et qui a transformé la vie de Rumi par sa rencontre. Rumi disait, ma vie tient en 3 mots, j'étais cru, j'étais cuit, je suis calciné. Après la mort de Shams, à la mémoire de ce maître disparu, il a fondé cet oratorio spirituel qui a fait connaître sa confrérie en Occident sous le nom de derviche tourneur. Alors pourquoi les derviches tourneurs? Là, nous abordons toute la question du fait que Rumi était non seulement un poète, un mystique et un grand maître de théologie et de jurisprudence, mais aussi un visionnaire. Et j'ai été extraordinairement frappée quand j'ai commencé à connaître et à approfondir son œuvre, de voir que non seulement il parlait de 9 planètes, alors que nous savons qu'il y a 9 planètes seulement depuis 1930. Et dans cette danse, qui est une danse cosmique, cette danse symbolique, qui est le sama, cet oratorio spirituel, où les derviches dansent autour du soleil, ils tournent sur eux-mêmes comme les planètes, et ils sont toujours 9 ou un multiple de 9. Donc elle va courir les bibliothèques et se rend compte que ce fameux Rumi est aussi traduit très peu, un tout petit peu en anglais, rien dans les autres langues. Et donc, cherche Rumi et décide d'apprendre le persan. Elle apprend le persan et aussi le sanskrit et l'arabe, car ces langues, elle en avait besoin pour la traduction. Et à ce moment-là, elle a la réponse à toutes les questions qu'elle se posait, toutes les questions profondes, de profonde recherche d'une mystique et d'une grande intellectuelle. Et commence la grande histoire d'amour avec Rumi,
qui est non seulement un grand représentant du soufisme, mais aussi un grand maître pour toutes les religions, puisque quand Rumi est mort, les 3 religions monothéistes, à Konya même, en Turquie, se disputaient en disant « mais non, il est chrétien, c'est nous qui devons l'enterrer ». D'autres disaient « mais non, il est musulman ». Et les juifs disaient « mais il est tout à fait juif ». Donc c'était la réponse du mystique, du poète, puisque Eva de Vitré était aussi très poète, et du philosophe. Donc c'est ainsi qu'elle a commencé à traduire l'œuvre de Rumi, jusqu'au fameux Masnavi, qui a pris plus de 10 ans de sa vie à traduire. Écoute le nez raconter une histoire, il se lamente de la séparation. Depuis qu'on m'a coupé de la jonchée, ma plainte fait frémir l'homme et la femme. Je veux un cœur déchiré par la séparation pour y verser la douleur du désir. Quiconque demeure loin de sa source aspire à l'instant où lui sera à nouveau uni. Je dois dire, j'étais assez étonné de la qualité de la pensée d'un homme qui vivait au XIIIe siècle et qui était en fait un visionnaire en quelque sorte pour ce monde. Eva de Vitré-Meyerovitch, je l'ai rencontrée vers la fin des années 80, c'est-à-dire je crois en 89 exactement. Et elle est venue me trouver parce qu'elle avait entendu que j'étais un éditeur indépendant qui osait des fois tenir certains paris un peu fous. Et elle m'a dit d'emblée, ben voilà, j'ai un projet. Je sais que ça va vous paraître un peu étonnant, extraordinaire. C'est cette traduction que j'ai fait avec Mortazavi et qui représente effectivement les 55 000 vers, jamais, encore une fois, édité dans une autre langue que le persan, de Malawa, Rumi. Et donc, je lui dis, oui, mais 55 000 vers, ça doit être très important à éditer. Elle me dit, oui, oh, je pense que ça fera un peu plus de 1000 pages. Et cette petite femme, pas très haute, mais avec une énorme énergie, m'a convaincu dans l'instant. Je dois dire que penser que quelqu'un était capable, pendant 10 ans, avec beaucoup de travail, de recherche, de traduire ce texte et de le proposer, alors que c'est un texte du XIIIe siècle, je trouve ça remarquable. Alors voilà, j'ai dit oui à cette aventure, et c'est vrai que j'ai publié ce livre. Je crois que c'est l'un des livres dont je suis le plus fier, d'ailleurs. Elle avait fait d'ailleurs un pèlerinage à Konya, sur la tombe, effectivement, de Rumi, et elle m'a dit, je me sens effectivement investi pour vraiment que ce livre soit réalisé. Et quand elle a vu le livre réalisé, elle m'a dit, voilà, en fait, l'œuvre d'une vie. Mais au-delà de ce que j'ai fait, je suis très fier que la langue française puisse effectivement accueillir ce texte tout à fait extraordinaire. Elle disait elle-même, je vais essayer de vous rechercher. Oui, voilà. Être traducteur, ce n'est pas seulement un métier, c'est aussi vivre en communion avec une autre civilisation. Elle a été l'une des rares femmes à avoir enseigné, par exemple, à Al-Azhar. Elle a été jusqu'à présent la seule femme à enseigner à Al-Azhar, et à la demande de Al-Azhar. Elle y est restée de 69 à 74, oui, 4 ou 5 ans. J'ai vécu pendant des années dans des pays musulmans et que j'avais l'impression que les femmes n'étaient pas du tout plus soumises que des Européennes. Bon, j'ai vécu avec des Égyptiennes, par exemple. Vous comprenez, n'est-ce pas, le grand problème, c'est le suivant. Vous ne pouvez pas comparer, il y a aujourd'hui près d'1 milliard de musulmans dans le monde, étant en gros 500 millions de femmes. Ces femmes sont ou avocates au Caire, ou professeurs de médecine à Damas, ou ministres à Damas, et j'en ai vu, il y en avait plusieurs, il y en a plusieurs. Il y a maintenant une femme ministre algérienne, etc. Bon, je pense que ce ne sont pas de femmes, de très pauvres femmes très soumises. Bon, on ne peut pas, je veux dire, on ne peut pas comparer ça d'un côté, bon, si vous voulez, avec bon, des paysannes siciliennes, bon, enfermées chez elles, ou des femmes espagnoles, il n'y a pas encore tellement longtemps, avec une mentalité méditerranéenne, vous comprenez? Bon, il faut comparer ce qui est comparable. Bon, il faut comparer une femme prof de fac à Paris, une femme prof de fac au Caire. Je ne connais pas une femme musulmane. Je connais 500 millions de femmes musulmanes. Née en 1909, son parcours intellectuel à l'époque était vraiment non seulement rare, mais parfois même choquant pour ses contemporains. Donc elle a eu un parcours d'homme, dirais-je, à ce point de vue-là. On parle aussi de virilité dans la mystique. Et elle l'a fait sans provoquer de révolution, sans choquer,
C'était pas du tout son esprit, elle était trop universelle et trop respectueuse de l'être, des êtres en général, pour choquer quiconque. Car elle a été avant tout une femme soufie. Le soufisme est donc une tentative d'intériorisation vécue de l'islam par des esprits en quête d'absolu. Et dès le début de l'islam, nous avons des esprits qui sont livrés à cette recherche. On dit toujours que le prophète de l'islam, que la paix soit sur lui, était le premier des soufis. Cet islam qu'on rencontre, pour citer des noms très connus, chez Rumi, qui était afghan de naissance et écrit en persan surtout, et qu'on retrouve aussi chez Ibn Arabi. Il disait la même chose, il disait la fameuse phrase de Rumi que je cite de mémoire et très mal hélas, « Mon cœur est à la fois l'église des chrétiens